Avec ce temps, on en oublierait presque les soldes. Débuté le 22 juin dernier, nous sommes à plus de la moitié de cette opération annuelle. Et malgré un bon début, les récents aléas climatiques jouent avec les nerfs des commerçants. Ça a bien marché les premiers jours et puis après, comme d'habitude, ça se calme, hein, de toute façon. En plus, on a eu mauvais temps, maintenant on a trop chaud. Le temps n'a pas aidé cette année, non. Et puis les événements non plus, ça n'a pas aidé, les grèves, enfin bon bref, ça a été une année un peu pourrie. Dans cette boutique, l'une des plus vieilles de Tours, les clients se font rares. Là, on sait très bien qu'après le 14 juillet, c'est beaucoup plus calme. En plus, là, il fait très chaud, donc les gens, il n'y a pas grand monde dans la rue. Sauf que j'ai une clientèle qui est assez classique, qui ne va pas trop sortir par les grosses chaleurs. Ici, rue des Halles, on se veut un peu plus optimiste. On a eu quand même de la chance, les soldes ont démarré avec le beau temps. Donc il a fait beau dès les premiers jours de soldes, donc on a eu beaucoup de chance avec ça et ça nous a permis de faire des soldes vraiment normaux, on va dire. Par rapport à, on avait peur que ce soit pas bon, comme la saison était mauvaise avant. On avait peur que ce soit pas bon. En définitive, on fait des soldes corrects, comme l'année dernière, à peu près. Un bilan de mi-parcours mitigé pour des soldes qui n'en sont plus vraiment. Bon, les soldes, ça ne veut plus rien dire. Il y a des promotions toute l'année, depuis le 1er mars. Les collections d'été sont en promo. Les soldes ont été vulgarisés. Donc avec toutes les promos toute l'année, les soldes privés et tout, c'est vrai que c'est pas bien, quoi. Voilà. Ouais. Fin des soldes le 2 août, plus que 2 semaines pour faire de bonnes affaires. Hier après-midi, en déplacement à la crèche municipale de Chambray-les-Tours pour évoquer son plan de prévention canicule, la ministre de la Santé a réagi par rapport aux nombreux sifflets dirigés contre Manuel Valls lors de la minute de silence organisée à Nice en l'honneur des victimes de l'attentat. La ministre s'est dite profondément heurtée par ces comportements. Nous étions dans un instant de recueillement pour penser aux victimes de cet odieux attentat. Et je dois dire que j'ai été profondément attristée et profondément choquée que certains transforment le recueillement en expression de haine. Il y a des moments où le pays doit savoir se rassembler. Les questions sont légitimes, les interrogations sont légitimes, bien sûr, et il appartient au gouvernement et à chacun d'y répondre. Le débat, oui, la polémique par principe, non, et tout ce qui vient encourager la haine doit être proscrit. Ils étaient un peu moins d'une centaine d'opposants à la loi travail à se retrouver cet après-midi, place Anatole France, pour exprimer leur mécontentement face à l'utilisation du 49.3 par le gouvernement. C'est depuis 4 mois la 20e mobilisation dans le département contre ce projet de loi. Prochain rassemblement le 31 août avant une grande journée de mobilisation le 15 septembre. On va gagner, on va encore gagner. Pour la deuxième journée consécutive, le gérant de la plage à Tours s'est résigné à fermer son établissement. La faute à une rupture d'alimentation électrique. Les câbles de ce transformateur ont tout simplement été sectionnés. Pour la journée d'hier, jour de canicule, les clients avaient pourtant répondu présent, mais la demande n'a donc pas pu être satisfaite. Un coup dur pour le gérant. Donc pas de boisson fraîche, pas de grillade, pas de frites. Pas de glace, rien du tout, quoi, pas de boisson. Donc c'était vraiment un moment très difficile pour nous. À partir de 11h le matin jusqu'au moment où on ferme, on a dû tourner à peu près entre 3 et 4 000 personnes sur le site. Assuré pour ce type de désagrément, le gérant qui emploie jusqu'à 6 salariés sur le site reste cependant serein, même si la vision d'une plage complètement vide est loin de le satisfaire. Mais pourquoi les câbles ont-ils été sectionnés sur ce poste électrique, laissant penser à un acte de vandalisme? C'est en fait EDF qui a donné ordre de couper l'alimentation. Contacté par téléphone, la mairie de Tours nous a expliqué que ce transformateur n'était que temporaire, la bascule devant intervenir sur un autre transformateur. Mais pour des raisons inexpliquées, rien ne s'est passé. Des techniciens intervenaient sur site aujourd'hui avec la volonté de rétablir le courant dès ce soir. Plus que quelques jours pour s'inscrire à l'université de Tours. À la fac des Deux Lions, les futurs étudiants en droit, économie ou sciences sociales se pressent pour finaliser leurs inscriptions. Il y a un dossier à télécharger. Après, il faut remplir le dossier, il faut ramener des pièces comme le relevé de notes du bac, carte
carte vitale, carte d'identité, l'attestation de sécurité sociale avec les parents qui sont dessus. Juliette, étudiante en droit à la rentrée, arrive tout droit de La Rochelle. Pour la jeune femme, Tours, c'est la grande ville. Déjà les bus ils passent toutes les demi-heures là-bas, alors qu'ici il y a plus de transports en commun, il y a le tram aussi en plus. J'appréhende parce que j'ai peur surtout de me perdre dans la ville en fait. En plus des documents administratifs, il faut penser à trouver un logement. Et pour ce faire, il s'agit d'être astucieux. J'étais étudiante l'année dernière, je me suis pris tard. Là j'ai par rapport au bac, je sais qu'ils ont le bac, les résultats le 4 juillet ou le 5. Du coup j'ai regardé avant et j'ai trouvé facilement au final. Pour d'autres en revanche, la tâche s'avère plus compliquée. C'est vraiment le budget, on n'a pas forcément le budget, les aides, au niveau de la distance. Et puis dans une ville qu'on ne connaît pas, on prend un peu le premier venu, quoi. Les futurs étudiants ont jusqu'au jeudi 21 juillet pour s'inscrire à François Rabelais.